Comment peut-on avoir, encore en 2024, des dirigeants africains qui sont à la tête des nations africaines, qui connaissent l'état économique de nos pays et qui dilapident l'argent n'importe comment, dans des voyages futiles? Je vous dis clair et net, c'est le cas du président William Ruto, président du Kenya, qui s'est rendu aux États-Unis pour voir son ami Joe Biden, le président américain. On nous dit pour une visite d'État. Mais lors de cette visite, les gars, les dépenses, l'argent de l'État comme ça là, le Kenya est endetté. Le Kenya est endetté. Le président William Ruto, on avait fait une vidéo. Il était allé quémander à Xi Jinping lors du forum de la soie organisé à Pékin que Xi Jinping avait fait. Il avait invité certains pays africains. William Ruto, il était parti voir Xi Jinping en cachette pour demander, pour quémander. Peut-être 2 milliards comme ça là. Là, il s'est rendu aux États-Unis. Lors de son voyage aux États-Unis, il a dilapidé près de 1,5 million de dollars dans les jets privés pour lui et sa famille. En tout cas, les Kenyans, certains ne savaient pas cela, mais on est obligé de leur éclaircir sur cela. C'est notamment les dépenses qui ont été effectuées pour le jet privé que M. William Ruto a pris pour aller aux États-Unis. Il n'a même pas utilisé la compagnie nationale Kenya Airways, la compagnie du Kenya. Le Kenya a bien des avions, ils ont bien une compagnie qui est quand même renommée, qui fait des trajets, qui décolle depuis les USA, on t'amène. Mais il n'a même pas utilisé cela. Et il nous dit sur X, il vient nous écrire que voyager en jet privé, ça devait être, c'est moins cher que voyager en Kenya Airways. On dit que quoi? On compte, ils étaient au moins 30. Lui et sa famille. Multiplié par le nombre de billets qu'ils ont payés dans le jet privé, ça faisait 1,5 million de dollars. Alors qu'avec Kenya Airways, c'était moins. Ça devait faire peut-être 80 000 comme ça, les gars. Je vous dis 80 000 euros ou dollars. C'est peut-être 90 000. Je vous dis. Mais là, ils ont explosé. Ils ont explosé. Et lui, sa stratégie, c'était quoi? C'était acheter Kenya et construire Kenya. Donc, quand il avait fait une stratégie comme ça pour venir mentir pendant la période électorale à nos frères kenyans, que c'est acheter Kenya, construire Kenya. C'est-à-dire que même dans les voyages officiels qu'il fait, il ne voyage pas avec la compagnie nationale. Lorsque la compagnie sera en faillite, bien évidemment, parce que le président lui-même ne participe pas à l'essor de la compagnie aérienne nationale. Donc, certains États africains qui n'ont même pas de compagnie en veulent au Kenya parce que le Kenya a quand même une compagnie aérienne, mais le président même ne participe pas à l'essor de cette compagnie. C'est incroyable, hein? En tout cas, ce que nous savons, c'est que beaucoup de comptables, nos frères comptables kenyans, ils ont totalisé les dépenses du président William Ruto depuis 2022 s'élèvent à 10 millions de dollars. Il a même fait que 50 voyages depuis 2022. Que dans les voyages, 50, hein, pour lui, c'est pas encore le record, il doit augmenter. Donc, en tout cas, c'est ce qui le fait que dilapider. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a lancé cette vidéo comme ça pour interpeller les frères kenyans. Parce que le président l'a bien tenté de dilapider l'argent alors que le pays, il est en récession. C'est pas possible, les gars. Réveillez-vous. C'était Big L /Core TV. On se retrouve pour un prochain programme. Allez, ciao, ciao.